Alors, on vous demande de calculer l'aire du quadrilatère qui est un parallélogramme ABCD. Alors, a priori, pas de formule, et même si vous avez cherché une formule, vous allez vous rendre compte que ça implique la notion de hauteur. Or là, il n'y a rien d'évident pour calculer la distance qui va mener de B à AC. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser autre chose que la formule permettant de calculer l'aire du parallélogramme ABCD. Et pour cela, une petite astuce qui va être de recouvrir le parallélogramme par une surface dont vous connaissez l'aire, en tout cas pour laquelle vous savez calculer facilement l'aire. Alors quand je parle de recouvrir, c'est intégrer la figure dans quelque chose qui serait un rectangle. Donc, que l'on a ici tracé. Alors si j'accepte la lecture graphique, ici je peux calculer donc facilement l'aire du rectangle puisque j'en lis longueur et largeur. Donc je parle bien de lecture, hein, celle-ci est autorisée dans ce cas-là. Donc l'aire ici du rectangle va être donnée par la formule longueur multipliée à largeur, et on peut s'apercevoir que donc ce sera 8 multiplié à 5 qui donne 40. Alors, on ne sait pas en quelle unité on est, donc ici je ne mets rien, ça peut être 40 cm² ou autre chose. Il se trouve que l'aire du parallélogramme, bien sûr, est plus petite que 40. Cette aire, elle est plus petite parce que la figure verte est incluse dans une figure qui est plus grande. Mais elle est incluse de combien en trop ? Combien en trop, ça va correspondre à l'aire de la partie qui est en blanc, donc ça, ce triangle ici qui est un triangle rectangle, donc l'aire d'un triangle rectangle, l'aire d'un autre triangle rectangle, l'aire d'un autre triangle rectangle et l'aire d'un autre triangle rectangle. Si on observe un peu plus attentivement, on va s'apercevoir que l'aire qui est ici, l'aire de ce triangle rectangle, est identique à l'aire de celui-là. Et l'aire de ce triangle rectangle est identique à l'aire de celui-là. Donc on peut parler de l'aire du petit triangle rectangle qui sera égal à, je rappelle, base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, base, ça peut être 5, hauteur 1. Donc la base, c'est en fait un des côtés de l'angle droit pour notre triangle rectangle. Et la hauteur, l'autre côté associé à l'angle droit. Et nous divisons par 2. Ça donne 2,5. Donc je rappelle que là, nous aurons une aire de 2,5. Et ici également. En procédant de même, on va calculer l'aire du grand rectangle. L'aire du grand triangle rectangle. Là aussi, base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, ça peut être 3, en tout cas, et la hauteur, ce sera 4. Donc 3 multiplié à 4 divisé par 2. Si on calcule, reste 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. Là, j'ai fait dans l'ordre. En fait, j'ai d'abord calculé la multiplication, puis ensuite la division. Donc 6 ici et 6 là. Maintenant, pour calculer l'aire qui m'intéresse, c'est-à-dire l'aire de mon parallélogramme, l'aire de ABCD, eh bien, je vais faire comme vous le faisiez quand vous étiez au collège. Vous aviez le droit de retrancher des aires. Donc là, ça va être l'aire du grand rectangle, 40. Donc R grand rectangle, à laquelle je retranche
l'aire des triangles. Donc ici 40, comme j'ai dit, moins, attention aux parenthèses, puisque là on va ajouter différentes aires. 6 plus 6, donc on pourrait dire 6 fois 2. Et on ajoute 2,5 fois 2. Priorité aux parenthèses, 6 fois 2, 12, 2,5 multiplié par 2, 5. Je rappelle aussi qu'une fois que vous êtes à l'intérieur de votre calcul, on fait en priorité les multiplications. Donc 12 plus 5, qui vont donner 17. Et 40 moins 17, c'est égal à 23. Là aussi, je ne mets pas d'unité, puisque je ne sais pas en quoi je suis. Quand vous serez peut-être dans de prochaines classes, vous verrez qu'on appelle ça des unités d'aire. C'est-à-dire quand on ne sait pas si c'est en centimètres, en mètres, on parle d'unité d'aire, et ça s'écrit U.A. Voilà. On n'est pas obligé, bien sûr, de l'écrire. On peut se contenter d'écrire 23. Hop. Et c'est terminé.